Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le 1er mai dernier, des hommes et des femmes portant des convictions sincères, animés par leur engagement syndical, ont manifesté dans les rues de France. Par l'action de votre ministère, par celle des forces de l'ordre, par le renforcement de la loi avec la loi dite anti-casseurs, la liberté de ceux qui manifestent a pu être garantie. À plusieurs reprises, des individus ultra-violents ont cherché à se former en Black Bloc. Ces individus étaient là pour casser, pour brutaliser. Ils ont systématiquement été mis en échec par l'action des forces de l'ordre qu'il convient une nouvelle fois de remercier pour leur sang-froid et leur engagement sans faille. À ceux qui utilisent le terme de violence policière, les mêmes qui voudraient que la France s'inspire du Venezuela ou de la Russie, peut-être également pour le maintien de l'ordre, il faudrait qu'ils s'attardent sur les conséquences du discrédit généralisé qu'ils jettent sur nos forces de l'ordre. Le 1er mai à Paris, je rappelle qu'un policier a été blessé gravement au visage. Il a été opéré et c'est à lui, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et aux forces de l'ordre que vous avez rendu visite à la Pitié-Salpêtrière. La Pitié-Salpêtrière, je ne peux pas, Monsieur le ministre, ne pas mentionner les faits. Les faits, rien que les faits. Des individus ont pénétré par la force le 1er mai dernier dans l'enceinte d'un hôpital public. Ils ont cherché ensuite à s'introduire dans un service de réanimation. Le sang-froid des soignants a été remarquable, l'action des forces de l'ordre efficace. L'enquête, et l'enquête seule, révélera les raisons de cette intrusion et leurs intentions. Mais je suis sidérée que certains ici aient à ce point intériorisé et légitimé la violence dans notre société quand ils ne l'ont pas eux-mêmes encouragée pour préférer faire l'exégèse de vos propos plutôt que d'avoir su condamner la violence des faits et des actes. Aussi, Monsieur le ministre, avec le soutien et la confiance de notre majorité, pouvez-vous nous assurer que vous ne dévierez pas de notre ligne qui garantit les libertés publiques et la sécurité de nos concitoyens ?